va parler du PPF, le paysage politique français avec cette France majoritairement bleu marine à l'heure actuelle, cette surprise des élections. Mayotte, par rapport au Front National, pourrait-elle se retrouver dans la même situation que ce qu'on vit au niveau national ? En ce qui me concerne, je pense pas. Je vois pas à Mayotte une poussée du Front National tel qu'on a pu le connaître effectivement en métropole ces derniers temps, pour plein de raisons qui semblent évidentes. En revanche, ce qui serait intéressant, c'est d'analyser ce qui s'est passé en métropole. Pourquoi il y a eu cette poussée effectivement du Front National ? Les raisons, on les connaît. Le terrorisme et la radicalisation et terrorisme. Ça a été un élément important. Faut savoir que depuis janvier, entre Charlie Hebdo et le Bataclan, ça fait beaucoup. Ouais. Donc, radicalisation, terrorisme, immigration. Immigration, ça a été effectivement un facteur important dans l'esprit des gens pour voter. Et puis un certain nombre de points qui ne vont pas. L'éducation nationale, il y a des problèmes actuellement en métropole. Au niveau de la santé, il y a des problèmes en métropole. Au niveau de la sécurité, il y a également des problèmes en métropole. C'est suffisamment de points pour effectivement arriver à voter Front National. En tout cas, c'est comme ça que certains l'expliquent. À Mayotte, on a les mêmes problèmes, mais c'est pas le Front National qui risque de pousser. C'est peut-être faire naître d'autres extrêmes différents. Je ne vois pas le Front, pour répondre clairement à votre question, je ne vois pas le Front National pousser à Mayotte, mais attention, on a les mêmes problèmes, et en pire, à Mayotte que la métropole, et il faudra s'intéresser à d'autres phénomènes extrêmes. Ouais. Vous remarquerez que je ne vous ai pas coupé, Patrick, je vous ai laissé vous exprimer. En net progrès ce trimestre, je dois persévérer dans son effort, mais c'est pas ce que je ferai moi. Attendez-vous à être coupé toutes les 30 secondes. Non, s'il vous plaît, tiens. Moi j'ai envie de dire que le Front National il est déjà à Mayotte et peut-être dans sa pire expression, parce que je vais prendre une expression qui est née dans les années 80 en métropole, les ratonnades. C'était des opérations des skinheads et normalement des gens de l'extrême droite pour s'en prendre au beurre, aux rebeux, les ratons comme ils les appelaient. Donc on faisait des ratonnades. À Mayotte on a déjà le retour des enjoinades, si j'ai envie de dire. Dans les villages ça va plus, les Comoriens, il y a des opérations qui sont menées qui sont extrêmement difficiles. Il y a une montée de la pensée nationaliste, nous sommes en France, mais aussi de la pensée territoriale qui s'est installée, qui est bien présente. On l'a vu à Mtsamboro avec, au municipal et au cantonal, la présence du Front National, qui a fait un score tout à fait raisonnable, mais qui ne perce pas. Mais c'est pas l'étiquette Front National ou Bleu Marine qui m'importe, c'est plutôt la pensée. D'accord. Et c'est là où je vous rejoins, et je ne peux pas me permettre de vous contredire, c'est pour ça que je vous laissais parler, parce que vous voulez dans mon sens, c'est que, en effet, tous les ingrédients sont faits à Mayotte pour qu'on aille dans les extrêmes, parce que ça ne va plus. Et c'est d'une tristesse sans nom. Ce territoire qui est si docile, qui est si aimant, est en train de basculer dans quelque chose de violent en réaction à un immobilisme. Exactement, quand vous prenez ce qui se passe en métropole, on le disait à l'instant, la violence, l'insécurité, l'immigration, la radicalisation, les problèmes effectivement d'éducation nationale et de santé, on a exactement la même chose ici. Il ne faudra pas dire dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais d'où ça vient, pourquoi, mais certainement pas le Front National, parce que c'est un parti qui véhicule des idées qui ne collent pas effectivement à Mayotte en termes de tout un tas de choses que j'ai pas envie d'évoquer aujourd'hui, mais effectivement ça pourrait être effectivement des extrêmes qui pourraient arriver. Et quand je dis des extrêmes, ça peut être quoi ? Ça peut être tout simplement des gens qui disent mais c'est ça le département qu'on nous a proposé ? Exactement. C'est ça le départ qu'on nous a proposé. Ça veut dire quoi ? Qu'on pourrait voir apparaître. Et je peux vous dire de source sûre que c'est déjà le cas. Mais bien sûr. On nous a déjà contactés. On ne dira pas qui, ni quoi, ni comment pour l'instant. Des gens qui nous ont contactés, qui parlent déjà de partis autonomistes, Samuel. Souvenez-vous, Patrick. À Mayotte. Souvenez-vous, Patrick, on avait fait tous les deux, on s'était retrouvés. C'était un grand moment de solitude radiophonique pour nous. On s'était retrouvés avec Omar du Front National, qui était candidat à une élection il y a quelques années. Il disait les gamins des rues, à Magicavo. C'était un discours qui était extrêmement dur. Aujourd'hui, c'est exactement le discours qui est tenu face à une réalité. Mais c'est pas un discours tenu, c'est une pensée tenue. Ouais. On est vraiment dans l'extrême. Et malheureusement, ce ne sont pas avec des étiquettes FN, ce sont avec des étiquettes parfois les Républicains, parfois de gauche, parfois du centre, qui reprennent des idées. Chacun est opportuniste par rapport à ça et inclut dans son programme une image sécuritaire qui est celle du Front National. N'oublions jamais la doctrine du Front National.
d'où il vient, qui sont ces gens-là. Oui. Il faut en avoir peur, s'en effrayer. En revanche, il faut se battre pour tirer ce territoire vers le haut si on ne veut pas tomber dans le bleu marine. Ouais, on n'arrête pas de dire la poussée du Front National, ça fait 30 ans qu'il pousse le Front National. C'est maintenant qu'on s'étonne. Il a été aidé en cela par la droite, aidé en cela par la droite et par la gauche, bien ouais, évidemment. Mais ça fait 30 ans qu'il pousse. C'est ça. On dit, une poussée du Front National. Non, ça non, fait 30 ans qu'il y a une Et poussée. il ne pousse pas, on le pousse vers le haut. Oui, mais je te dis, il va finir par accoucher. Là, c'est la fin de ce face-à-face.